Salut, j'espère que tu vas bien. Ici, on se retrouve pour faire un petit tour de ma serre. Beaucoup de gens me demandent à quoi ça ressemble, etc. Voir vraiment tous les lieux sur mon lieu de production, tous les différents emplacements et tout. Et donc là, c'était l'occasion. Ma serre était à peu près rangée, donc je me suis dit, c'est parti. C'est le moment de faire ça. Donc moi, j'ai une serre de 200 mètres carrés. Je suis en Bretagne. On entend un petit peu la pluie de beau temps, comme on dit ici. Je suis en Bretagne. Ça fait 3 ans à peu près que j'ai cette serre. Donc 200 mètres carrés, j'utilise pas la totalité, j'utilise un peu plus de la moitié. Il y a une toute petite partie bordel, mais sinon je fais un tout petit peu de culture en pleine terre. Là c'est du mini concombre, donc c'est pour certains restos en complément des micro-pousses. C'est pas mal de pouvoir vendre ça, ça se mange directement et c'est vraiment cool. Donc ça c'est ma serre. C'est pas l'emplacement final, je vais la déplacer cet hiver. Donc là, c'est encore une configuration un petit peu artisanale, hein. C'est de la palette en réutilisation et tout. Mais bon, ça fait très bien l'affaire. Quand on commence, c'est clair que c'est cool de pouvoir commencer à moindre coût et tout. Et ça fait quand même une installation qui est plutôt propre. Donc on va faire un petit tour. Alors là, c'est ce que j'ai récolté hier. Ça, c'est les restes d'hier. Là, on a pas mal de tournesol pour une grosse commande. C'est plutôt cool, c'est à récolter aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps. Normalement, après cette vidéo, je vais pouvoir faire ça. Et il y a toute la relève qui est ici pour la fin de semaine, la prochaine session de récolte. Moi, je travaille principalement avec des restos. Je vends les pousses vivantes. Et donc, avoir deux livraisons par semaine, c'est l'idéal pour que les pousses elles soient tout le temps nickel. Et donc, je fais 2 sessions de récolte. Et donc, il y a deux timings différents, quoi. Donc voilà. Il y en a un peu plus là-bas, on verra peut-être tout à l'heure. C'est de l'oxalis, donc c'est les feuilles qui sont comestibles. Les fleurs aussi, mais bon, pour le coup je les commercialise pas. Mais bon, c'est vraiment anecdotique, c'est pas du tout les mêmes cycles que les micro-pousses et tout, donc c'est pas vraiment pareil. Mais, euh, mais voilà, donc là, ça va être récolté bientôt. Ici, c'est encore tout petit. C'est du radis, de la moutarde, de la roquette, c'est un peu plus varié. Là, on a que du pois sur toute la longueur, ouais, sur toute la longueur comme ça. Et tout ça, c'est du tournesol, qui est pas magnifique d'ailleurs. Je voulais tester une nouvelle variété chez un autre fournisseur, et elle est pas magnifique cette variété-là. Mais bon, c'est pas grave, c'est des essais. Le tournesol, c'est quand même assez robuste, donc ça va repousser, même il a pas germé. Il a bien germé et tout, mais il est pas aussi haut que d'habitude. Euh, à mon avis, ça fera quand même des belles feuilles et tout, et le goût sera là, donc ça va être cool. Le pois, pour le coup, il est bien parti, hein, c'est un beau. C'est bien parti. C'est du pois vert, du green pea. Bon, ça, c'est pas très beau, mais c'est juste pour séparer la partie propre de la partie rangement, partie un peu sale. Enfin, qui peut être sale, censé être propre, mais il peut quand même y avoir un petit peu de terre, comme on peut le voir à droite à gauche. C'est là où je range tous mes plateaux. Là, c'est pas mal vide parce que bah, presque tout est dans mon lieu de production. Donc il n'y a pas grand-chose. Mais voilà. Et en gros, bah, il y a plein de plateaux différents suivant la manière dont tu veux produire. Il y a des plateaux comme ça, il y a aussi des petites barquettes de différentes tailles et tout. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à ça parce qu'on me pose beaucoup de questions sur le matériel. Et en fait, ça dépend de pas mal de choses différentes. Et je fais quelques erreurs aussi sur du mauvais matos. Donc je pourrais vous dire ça tranquillement dans une autre vidéo. Tout ici, là, c'est la partie plus propre, la partie où je fais mes récoltes. Donc généralement, les plateaux, ils arrivent d'ici. Je les pose sur cette table qui a été ma table de récolte au tout début, qui l'est plus maintenant parce que travailler sur l'inox, c'est quand même beaucoup mieux au niveau sanitaire. Mais au tout début, ça m'a dépanné. C'est un plan de travail classique de cuisine. Donc je pose mes plateaux là et je fais mes récoltes là-dessus, au propre. Il y a tout le matos qui est nickel, qui est rangé dans les caisses. Il y a tout à portée de main, il y a tout mon packaging ici. Il y a une glacière par resto quand je fais mes livraisons. Ou les gros, ça peut faire 2 restos à la limite. Mais ça, c'est hyper pratique, surtout l'été. Quand on fait des livraisons qui peuvent durer toute la matinée, s'il fait hyper chaud, il n'y a pas la clim dans la bagnole et tout. Et ben, c'est avoir un pain de glace et une glacière, c'est vraiment ça change tout. Euh, j'ai un petit chariot où je mets mes plateaux qui sont à laver. Donc là, j'ai plein de barquettes. J'ai fait tous mes plateaux hier, mais
Il reste pas mal de barquettes à faire. C'est un peu longuet. Je comprends ceux qui veulent vendre des pousses vivantes plutôt que récoltées. Il n'y a pas toute cette phase à faire, donc c'est vrai que c'est cool. Là, il y a un petit frigo, donc on met pas grand chose dedans. C'est pour certaines graines. Là, il est même pas allumé. J'en ai pas besoin en ce moment. Mais pour certaines graines, elles aiment bien être stockées au frais. C'est surtout les aromatiques qui aiment bien ça. Et certaines autres. Et puis ça permet de récolter un petit peu quand je sais que j'aurai pas le temps juste avant les livraisons de faire toutes mes récoltes. Et ben je commence le soir, je les mets au frais et je les livre le lendemain. Donc il est pas énorme, ça permet pas de mettre des énormes quantités, mais ça dépanne quand même. 1 kilo, on peut mettre 1 kilo, 1,5 kg, et pas beaucoup plus dans un petit frigo comme ça. Mes premières années, j'avais un grand frigo et c'est vrai que c'était pratique. Surtout les jours de marché. On sait que le matin ça va être le rush et tout, donc ça permet de pouvoir anticiper, faire toutes les récoltes la veille en gros, et de faire que du packaging en petit le lendemain matin pour que ce soit bien frais, bien sélectionné aussi, voir s'il n'y a pas des graines qui ont mal vécu la conservation. Mais voilà. Mais là c'est suffisant en tout cas. En dessous là, il y a les plateaux qui sont en cours de germination. Donc ça a été... Ça date seulement d'hier. Donc là il se passe encore rien. Il se passe rien du tout, mais voilà, là c'est en cours de germination. Ça pourrait être un espace un peu plus pratique. Là j'ai fait avec les moyens du bord, mais c'est quand même pas mal. Au moins c'est un peu plus à l'ombre. Mais le mieux ce serait d'avoir une chambre de culture. Je pense que je me réserve pas ça pour l'année prochaine. Quand je vais déplacer ma serre, je me ferai une vraie chambre de culture où je pourrais vraiment surveiller la température, l'hygrométrie et vraiment caler ça nickel pour avoir une germination hyper homogène en permanence et puis avoir des pousses encore mieux régulièrement quoi. Là des fois l'été il peut y avoir des petites surprises, enfin on est obligé d'ajuster en permanence. S'il fait chaud on fait un jour avant, s'il fait plus frais on fait etc. Enfin bref, on est obligé de s'ajuster aux conditions climatiques, alors qu'avec une chambre de culture, au moins tout sera carré et il n'y aura plus trop de questions à se poser, ce sera que du process. Donc là on a vu les plateaux, et donc là c'est là où je fais mes semis. Donc tout est au même endroit, je peux mettre 6 plateaux côte à côte pour faire les semis, ça c'est plutôt pratique. Il y a les tassoirs qui sont à portée de main, il y a le terreau qui est à portée de main aussi. Là j'ai un petit stock de terreau. Mais sinon ça arrive sur le côté de la serre, enfin devant la serre. J'ai une palette qui arrive là-bas. C'est dommage, on peut pas me la porter juste à côté, ça aurait été pas mal, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Et voilà, de toute façon, des fois je me motive, j'apporte 6 sacs et puis après c'est parti pour les semis. Et puis je me casse pas trop le dos par la suite, mais bon, c'est pas trop un problème. Quoi dire de plus? C'est très classique, hein, une table de semis, c'est très classique. Il faut que ce soit facilement lavable, essuyable, qu'on puisse le mouiller parce que quand on arrose, on en met partout forcément. Et voilà. Ça, c'était des mini concombres comme j'ai montré au tout début de la serre. Sauf que j'ai pas du tout le temps de m'en occuper, donc ils ont complètement cramé. Mais l'année dernière, c'était plutôt sympa. Ça avait fait vraiment une canopée tout au-dessus là. Et donc comme ça, je pouvais travailler à l'ombre quand je faisais mes récoltes, quand je faisais mon lavage de matos, etc. Donc c'était plutôt sympa. Pas pour cette année, c'est pas grave. Et là, du coup, c'est l'oxalis. Bon, c'est assez anecdotique, hein, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour certains restos, ça fait un petit complément, ça permet d'avoir quelques petites barquettes en plus. Je fais un peu de fleurs comestibles aussi en extérieur. Mais voilà, ça reste que en supplément des micro-pousses pour certains restos. C'est pas du tout mon cœur de métier. Moi, c'est vraiment les micro-pousses. Et ben voilà, on a fait le tour. C'est pas très grand. Et pourtant, ça produit pas mal. Ça permet d'en vivre et tout, donc c'est cool. C'est vraiment sympa. Mais j'espère que ce petit tour, il t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et je serai très content d'y répondre. Et puis, à la prochaine. Hein. Salut!